62e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Des hommages officiels lui ont été rendus ce 17 janvier par le Premier ministre et autres personnalités du pays. Bien avant, une messe a été dite en mémoire de ces précurseurs de l'indépendance de la RDC. À une semaine de la fin de l'enrôlement des électeurs, l'engouement monte d'un cran. Plusieurs Congolais, notamment les politiques, ont profité de ces 2 jours fériés consacrés en mémoire des héros nationaux pour accomplir leur devoir civique. Vous allez voir dans ce journal. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Messe d'action des grâces en la paroisse Notre-Dame du Congo et dépôt des gerbes de fleurs au mausolée de Patrice Emery Lumumba à l'occasion du 62e anniversaire de son assassinat. Le Premier ministre Samalou Konde salue le combat mené par ces héros nationaux qui a contribué à sortir la RDC de la colonisation. Le 62e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC, dont le combat noble de libération à la colonisation belge a été salué. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et Samalou Konde, chef du gouvernement, prend part à la cérémonie officielle de dépôt des gerbes de fleurs. Une cérémonie qui se déroule à la place Échangeur en présence de quelques membres du gouvernement, membres de la famille Lumumba et de plusieurs autres personnalités du monde politique et social. Pour Samalou Konde, les nations du monde doivent se souvenir des grands hommes qui ont marqué l'histoire par leur lutte. La République démocratique du Congo n'est pas en reste. Le chef du gouvernement a salué à sa juste valeur le sens du combat de Patrice Emery Lumumba, combat qui a contribué à sortir la RDC de la colonisation. Aujourd'hui, nous voulions l'honorer. Maintenant qu'il est chez lui à la maison, ici en République démocratique du Congo. De lui, je vais simplement rappeler une phrase, ce qui disait que l'histoire de l'Afrique ne serait réellement bien dite que lorsqu'elle serait écrite par ses propres enfants, et que ce serait une histoire de gloire. Rappelons que Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC, a été assassiné le 17 janvier 1961 avec ses 2 compagnons, Paulo Maurice et Joseph Okito. Depuis lors, les autorités du pays et l'ensemble de la population congolaise se souviennent de cette illustre personnalité de l'histoire politique qui, de son vivant, n'a ménagé aucun effort pour sortir la RDC du joug colonial. Et bien avant la cérémonie des dépôts des gerbes de fleurs, la famille et quelques officiels se sont retrouvés en la paroisse Notre-Dame du Congo, une messe d'action des grâces en mémoire des héros nationaux qui avaient émis le vœu de voir l'histoire du Congo être écrite au Congo et par les Congolais. Parmi les officiels, la députée nationale Jeannette Kabila, quelques membres du gouvernement dont la ministre de la Culture a eu à faire une brève biographie du premier ministre de la RDC. Patrice Emery Lumumba reste immortel dans la mémoire collective des Congolais. Ces derniers se souviennent de sa lutte et gardent de beaux souvenirs pour le héros national. Héritier Tamboa pour ce reportage. Combattant de l'indépendance, il restera à jamais gravé dans les cœurs des Congolais. Patrice Lumumba, né le 2 juillet 1925 à Onaloa, est mort assassiné le 17 janvier 1961 près d'Elisabeth au Katanga. Lumumba est le premier ministre de la République démocratique du Congo dès 1960 en 1964. Il est considéré comme le premier héros national du pays pour cette indépendance. À l'instar des musées Laurent Désiré Kabila, les Congolais en général, les Kinois en particulier, se souviennent du combat de Patrice Emery Lumumba et gardent des beaux souvenirs de ce dernier. c'est un monsieur qui a osé. Le mot balkanisation, du moins dans notre pays, a été prononcé par notre premier ministre Patrice Emery Lumumba, et il a dit ceci, je le cite de mémoire, il dit: le plan de balkanisation a été monté il y a longtemps, et ceux qui étaient disons les inspirateurs de ce plan-là l'avaient consulté pour le mettre dans ce mouvement-là. Et lui, comme il était nationaliste, je rappelle qu'il a été parmi les leaders qui ont fondé les partis à connotation nationale, le mouvement national congolais. Alors pour lui,
il a lutté pour l'unité du pays. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et deux de ses partisans, Maurice Mpolo et Joseph Okito, sont conduits par avion DC-4 à Elisabethville, au Katanga. Lumumba, Mpolo et Okito seront conduits sous escorte militaire dans une petite maison où ils seront ligotés, humiliés et torturés. Et puis le Parti révolutionnaire dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo a marqué de son empreinte cette journée commémorative au combat du héros national Patrice Emery Lumumba. Assina Matembo, au cadre de ce parti, a organisé une marche pour sensibiliser la jeunesse de son parti aux valeurs républicaines qui prônaient ces héros panafricains. Pour la dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo direct, la journée commence à Limete pour une marche patriotique en mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba. La lutte de cette icône qui dépasse les frontières de la RDC doit être reconnue. À la tête de cette forte délégation, Assina Kitumba Matembo, au cadre de ce parti révolutionnaire. Drapeau, t-shirt, slogan, ils ont pris d'assaut la place de l'échangeur pour le gerbe de fleurs devant le monument du héros national en présence des officiels. Après le dépôt des gerbes de fleurs de membres du gouvernement, la délégation de Direct, comme pour Musée, a déposé sa gerbe de fleurs et signé le livre d'or. Nous sommes venus tous ici, les enfants de Lumumba, tous les Congolais, pour la mémoire de son combat contre les impérialistes. Il a fait une lutte. On veut que nous ayons tous l'indépendance au Congo et afin que nous soyons libres. Raison pour laquelle notre papa, héros national, a donné sa vie. En tant qu'enfant idéologique, nous continuons à lutter et à protéger notre indépendance. Patrice Emery Lumumba, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance du Congo, son idéologie fait partie des fondamentaux de ce jeune et efficace parti politique qui s'implante petit à petit à travers l'arrière-pays et qui appelle les jeunes à se prendre en charge pour pérenniser la mission des héros nationaux. Et puis les cadres et militants de l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, ANADEC, appelé à pérenniser le combat de Patrice Emery Lumumba. Suzy Bajoko a conduit la délégation de son parti, dit Parti Sentinelle, pour honorer la mémoire de Lumumba, père de l'indépendance de la RDC. En tant que parti des nationalistes, l'ANADEC, conduit par Suzy Bajoko, présidente nationale, accompagnée des hauts cadres du parti, a honoré ses héros nationaux en prenant part active aux activités, aux différentes manifestations organisées en leur mémoire. Elle a marqué de sa présence lors de la messe dite en la cathédrale du centenaire en mémoire d'Mzee Laurent-Désiré Kabila et déposé sa gerbe de fleurs ce mardi au mausolée Patrice Emery Lumumba. Les cadres et militants de ce parti de l'opposition républicaine ont répondu présents à l'appel lancé par l'équipe dirigeante pour honorer ces héros nationaux qui s'y sont sacrifiés pour la liberté de ce pays. Patrice Emery Lumumba à la NADEC, c'est notre icône. Patrice Emery Lumumba nous a prôné l'unité. Il ne voulait pas que le Congo soit divisé. À travers Patrice Emery Lumumba, il nous a emmené une autre sorte de révolte pour que le Congolais comprenne que nous devons nous prendre en charge nous-mêmes. Nous ne devons rien attendre des impérialistes, nous ne devons rien attendre des autres. Pour ce parti, ces personnages sont des icônes idéologiques pour avoir prêché le nationalisme, le patriotisme, le panafricanisme. Ils sont des modèles des nationalistes pour leur refus de trahir le pays jusqu'au sacrifice suprême. Et pour saluer le combat de Patrice Emery Lumumba, Ernestine Nyoka Kaiba, présidente du parti Congrès des Patriotes démocrates, a pris part active à la cérémonie des hommages tenue au mausolée du héros national. Benjamin Odiata. La visite du mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba ce mardi 17 janvier 2023 pour commémorer sa mort a connu la participation active de la présidente nationale du Parti Congrès des Patriotes démocrates, CPD en sigle, Madame Ernestine Nyoka Kaiba. Pour la présidente du CPD, la date de 17 janvier est plus qu'historique et mérite une place de choix dans la mémoire collective des Congolaises et Congolais.
Après dépôt de gerbes de fleurs par Ernestine Nyoka Kaiba pour le compte de son cher parti, elle n'a pas manqué de mots pour justifier sa présence en cette cérémonie prestigieuse. Nous venons lui demander davantage de se reposer en paix parce qu'il est arrivé sur la terre de ses ancêtres. Historique aussi parce que le CPD est un parti des nationalistes. Lorsque vous regardez notre appellation, nous sommes un congrès de patriotes démocrates. Eh bien, le congrès des patriotes démocrates puise sa force dans le nationalisme de Lumumba. Nous sommes venus à ce titre, nous CPD, moi-même présidente nationale, avec mes cadres du parti, pour lui rendre hommage. En tant que parti des nationalistes, Congrès de patriotes démocrates rend honneur et hommage à Patrice Emery Lumumba, tout en invitant les citoyens congolais à se battre pour la patrie avec bravoure de Lumumba, surtout en cette période où la RDC est agressée par le Rwanda dans sa partie Est, a conclu Ernestine Nyoka Kaiba. Le 17 janvier, c'est aussi l'an 1 du décès de Benoît Luamba. Une messe d'action des grâces a été dite ce mardi en mémoire de ces hauts magistrats en la paroisse Notre-Dame des Fatima, une messe organisée par sa famille biologique. Une année après la disparition de Benoît Luamba Bindu, ancien président de la Cour constitutionnelle, l'émotion reste toujours aussi vive. Comme une figure importante et emblématique dans l'appareil judiciaire congolais. Au cours de cette messe, sa famille biologique, ses proches et autres personnalités ont rendu hommage à ce haut magistrat dévoué pour l'appareil judiciaire congolais. Pour l'officiant du jour, le parcours de Benoît Luamba est un sacrifice. La vie du croyant ne s'achève pas avec la mort. Benoît Luamba, né au Katanga le 19 juillet 1945, est mort le 17 janvier 2022 à Bruxelles en Belgique. Il est l'une des figures emblématiques de l'histoire de l'appareil judiciaire congolais qui a parcouru tous les échelons de la magistrature, soit du grade de substitut du procureur de la République jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide de l'ordre judiciaire en tant que premier président de la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo, juridiction dans laquelle il exercera ses fonctions entre 2003 et 2008 avant d'être nommé juge à la Cour constitutionnelle et élu comme étant le tout premier président de l'histoire de cette haute juridiction pour un mandat de 3 ans renouvelé une fois, soit entre avril 2015 et juillet 2020. En ce jour à Kinshasa, Dieudonné Banga Mukose, président national de la grande communauté de Buluba Bukata, est allé rendre hommage au mausolée du héros national et l'un des fils valeureux de l'espace Luba, Mzee Laurent Désiré Kabila, qui totalise 22 ans depuis son assassinat tragique. À l'occasion du 22e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, célébré cette année le 16 janvier, le président de la communauté Buluba Buketa s'est rendu au mausolée de l'illustre disparu pour lui rendre hommage. Sur place, Dieudonné Banga Mukose a, au nom de toute la communauté, déposé une gerbe de fleurs. Juste après, le président national de la communauté Buluba Buketa a signé le livre d'or en y mettant quelques mots, question de rendre hommage à celui qu'on appelle affectueusement le soldat du peuple et héros national. Signalons que Dieudonné Banga Mukose était accompagné sur les lieux de quelques membres de la grande communauté des Buluba Buketa. Tout à fait autre chose, plusieurs acteurs de la vie politique congolaise ont été primés par le prix du serviteur distingué. Après un sondage réalisé sur les réseaux sociaux, le président de la République, celui du Sénat, le gouverneur Kiaboula et le patron de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, ont été récompensés dans différentes catégories. Suivez. Dimanche 15 janvier 2023 au Fleuve Congo Hotel, GCR Congo a publié le résultat de sondage organisé dans les réseaux sociaux. Dans la catégorie meilleur candidat à la présidentielle, Félix Tshisekedi, 1 796 300 votes.
Modeste Baatilukwebo, meilleur président des chambres législatives de 2019 à 2023, Jai Kabula, élu meilleur gouverneur de province, Jean Tiningubila, meilleur gouverneur de Kinshasa depuis 1960. Dans la catégorie top 5 des ministres du gouvernement Samuel Kondé, Jean-Pierre Liao, 292 803 votes, suivi de Julien Paluku, Guy Luandomboyo, Didier Bidimbo, Tony Mwabaye F. Bazaïba, tous de 95 231 votes. Et Fabien Moutendre, élu meilleur mandataire public de 2022. Parmi les députés nationaux, Daniel Mbaou sorti en tête des votes, suivi de Gary Saketa, Délicie Sanga, Ngoï Kassonji, Scholastique Mwando, André Ntamboué, Inagossi, élu parmi les meilleurs députés. Julia Lingueta, élu personnalité marquante du régime tshisekédiste, meilleur événement évangélique de 2022, école du ministère international. Et la fondation Denise Nyakirou a reçu les prix Leadership Congo à venir, apôtre Jean-Clément Diambilaï de Lubumbashi sacré grand leader évangélique. Révérend Paul Mukendi a reçu le titre du pasteur philanthrope de 2022 et Télé 50, meilleure télévision de 2022 grâce à son émission télévisée de 2022, Club 50, Christian Bossembe, meilleur journaliste influenceur de 2022. Et pour finir, Bosso Luna Politique, émission la plus suivie dans les réseaux sociaux. Focus sur Jacques Kabula Katoué, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui a été encore placé sur le piédestal de sondage organisé par le GSR Congo. Décidément, cette fois encore, il est en tête du sondage organisé à travers le pays par le groupe des serviteurs de la République, GSR Congo. Jacques Kabula Katoué, puisqu'il s'agit de lui, troisième gouverneur élu de la province du Haut-Katanga depuis mai 2019, s'est vu encore une fois récompensé pour ses nombreuses réalisations au service des populations. Au cours de cette soirée de remise de prix organisée au Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, plusieurs personnalités politico-administratives ont été primées, à l'instar du président du Sénat, Modeste Baatilukwebo, et tant d'autres. Jacques Kabula Katoué, représenté par son ministre de la Communication, a raflé dans sa catégorie le prix de meilleur gouverneur du quinquennat sous les ovations de l'assistance. Merci beaucoup. Au nom du gouverneur, Arso Joseph Kayumba a rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée sur la personne de Kabula. À l'égard de notre gouverneur de province, c'est pris ici, c'est vraiment un encouragement. Cette énième récompense vient justement confirmer la thèse selon laquelle Jacques Kabula Katoué est un serviteur de la province du Haut-Katanga qui a pu, à travers son leadership et son management avéré, se déployer sur tous les fronts de la vie de sa province, tels que la sécurité, la réhabilitation et la construction des infrastructures durables, la stabilisation du prix du sac de farine de maïs, à travers sa politique agricole des subventions en intrants, l'adduction d'eau potable et de l'électricité. Et le Parti des démocrates pour la bonne gouvernance de Modeste Mutinga a procédé à la clôture de son congrès ordinaire qui s'est tenu à Kinshasa pendant 2 jours. À la clôture de ces assises, plusieurs perspectives ont été lancées, notamment celle de soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle de décembre prochain. La date du 16 janvier correspondant au premier congrès ordinaire du PDG est tout un symbolique ancré en marbre dans les annales de ces partis. Le Parti démocratique pour la bonne gouvernance PDG vient de clôturer son congrès dans une salle débordée du monde constituée des cadres et militants des fédérations et des interfédérations. La mobilisation est au-delà de toutes les prévisions. Modeste Mutinga, autorité morale, entourée de tous les hauts cadres du parti, sont présents à ces assises. Mariquiette Mutinga, vice-présidente du parti, en charge de la mobilisation et Ligue de femmes. Nous clôturons solennellement ces jours les assises de notre premier congrès avec une mention spéciale sur les soutiens indéfectibles par le Parti des démocrates pour la bonne gouvernance de la candidature du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême. Au nom de l'autorité morale du parti, je vous en félicite. Vous avez le devoir patriotique d'annoncer cette bonne nouvelle et de propager ces mots d'ordre
présidentielle 2023. Le PDG des Modestes Moutinga, membre actif de l'Union sacrée pour la nation, est déterminé à offrir une victoire au président Tshisekedi lors des élections de 2023. Direction le Lualaba, visite pastorale de l'évêque des Kolwezi Ntseke dans les territoires de Lubudi. Richard Kazadi a été chaleureusement accueilli par l'élu de Lubudi, la princesse Dominique Monongo Inamizi. C'est la toute première visite pastorale qu'a effectuée l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba Ntseke. Au premier loge de l'accueil, la députée nationale, l'élu de Lubudi, la princesse Dominique Monongo Inamizi. Mot de bienvenue de paroissiens de Saint-Jean-Baptiste. Accompagné de quelques paroissiens, l'évêque s'est dirigé vers la paroisse pour la célébration eucharistique. Durant la messe, l'ambiance est totale. Dans son homélie, le grand prêtre de l'église a exhorté les fidèles de la paroisse Saint-Jean-Baptiste à être la lumière et à être acteurs du développement. L'évangile doit rimer avec le développement et non les contraires. Célébration également marquée par l'octroi du sacrement de confirmation. Autres différentes étapes de la messe notamment observées, à savoir l'offertoire ainsi que l'Eucharistie. Prenant la parole au nom de partenaires de la paroisse, la princesse Inamizi a remercié l'évêque pour sa visite pastorale dans son fief électoral qui, du reste, doit affirmer davantage la foi de paroissiens avant d'inviter la population de Ntseke à s'enrôler massivement. Que nous avons reçu sous la pluie, comme vous le voyez, sous ces jours-ci, il pleut ici dans le territoire de Lubudi et particulièrement ici à Seke, mais c'était avec plaisir. Nous avions cru que peut-être qu'il n'allait pas venir à cause du temps, à cause de la route, mais Dieu merci, il est arrivé et c'est un grand plaisir, c'est avec joie que nous l'avons accueilli. C'est par un cocktail offert à l'évêque et à tous ses invités que tout s'est clôturé. On va ouvrir le chapitre d'enrôlement et identification des électeurs, comme annoncé au sommaire. D'abord, le député national Daniel Mbao vient de s'acquitter de son devoir civique en s'enrôlant et invite le jeune à faire comme lui dans l'objectif de faire autrement la politique en République démocratique du Congo. Témoin de l'événement, Jean-David Kilolo. Accompagné d'une grande délégation des jeunes venus de toutes les communes de la ville de Kinshasa, le député national Daniel Mbao Sukisa est allé dans un centre pour s'acquitter du devoir civique et de s'enrôler comme électeur en vue des élections générales de décembre 2023. Au sortir du centre d'enrôlement, le député national Daniel Mbao s'est exprimé en ces termes. Je suis venu m'enrôler en bonne forme et en bon citoyen, afin de participer à la joute électorale qui se profile à l'horizon, mais en même temps de remplir un devoir civique. Il a profité de l'occasion pour appeler la jeunesse de toutes tendances confondues à s'enrôler comme lui. Je lance l'appel pathétique à tous nos compatriotes, d'ici comme ceux de la diaspora, à tous les militants et militantes du mouvement de libération du Congo, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, un parti élitiste, à s'enrôler massivement dans la perspective d'accroître substantiellement le nombre des élus du mouvement de libération du Congo de manière transversale dans toutes les assemblées délibérantes. Après cet exercice civique, le député national Daniel Mbao Sukisa appelle les jeunes à faire la politique autrement. Et nous allons rester dans le sillage du MLC pour parler du coordonnateur de la dynamique Paul Djunga et cadre du mouvement des libérations du Congo qui s'est enrôlé ce mardi dans la commune de Makiala dans le district de la Funa. Il était accompagné de plusieurs militants du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. Spectaculaire moment d'enrôlement du coordonnateur de la dynamique Paul Djunga ce mardi. Ce haut cadre du MLC a donné un signal fort dans l'accompagnement du processus électoral. Les images parlent d'elles-mêmes et mieux, véritable démonstration des forces des popularités. Plusieurs centaines de militants mobilisés comme jamais auparavant ovationnent ce dignitaire venu remplir un devoir à la fois civique et patriotique à l'école groupe scolaire Amis du Christ dans la commune des Makela.
Dans son mot, Maître Paul Djunga a clairement mis en lumière le rôle indispensable de l'enrôlement. À l'instar du président de la République en Bandaka, à l'instar du président du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo, je viens aujourd'hui m'acquitter de ces devoirs citoyens et patriotiques que l'enrôlement. Vous savez, l'enrôlement, c'est l'opération la plus importante préélectorale. L'enrôlement va permettre justement de déterminer le bureau de vote dans toutes les circonscriptions, mais bien plus ça nous permet un droit de voter. Il importe de souligner que Maître Paul Djunga, avocat international inscrit au barreau de Paris et conseiller principal à la Cour pénale internationale, fut aussi conseiller juridique, administratif et chargé de la fonction publique de l'ancien vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba Gombo, pendant la transition des 1+4. Et actuellement, ce haut cadre du MLC est aussi coordonnateur principal de la dynamique Paul Djunga. Le président de la Convention démocratique du parti politique UDPS, Victor Wakwenda, a obtenu lui aussi sa carte d'électeur au centre de la CENI érigée à l'Institut 1 Lumumba dans la commune des Limité. Satisfait de la procédure, il invite les Congolais à un enrôlement massif. Accompagné des militants de l'Union pour la démocratie et les progrès social, le président de la Convention démocratique du parti, Victor Wakwenda, est allé s'acquitter de son devoir civique. À son arrivée au centre de l'Institut Lumumba à la 17e rue Lumete, Victor Wakwenda, accueilli par le personnel de la CENI, a rempli toutes les formalités requises jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur. Au sortir du centre d'enrôlement, Victor Wakwenda rend grâce au Seigneur. Qu'il soit glorifié notre Dieu, parce que il fera de cette année une année de victoire. Victoire pour le peuple congolais. Victoire pour le peuple congolais qui va mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives qui ravagent le pays à l'est. Victoire pour le président Fathi. En outre, il s'estime confiant quant à l'unité du parti présidentiel. L'UDPS va organiser la grande session de l'unité, de vérité, en vue de grands congrès de clarification qui interviendra au plus tard le 31 mars 2023. Par ces faits, il invite les militants et cadres de l'UDPS à un enrôlement massif en vue de prendre activement part à toutes les étapes futures du processus électoral. On va refermer ce chapitre au Congo central où le secrétaire national du parti Lumumbiste unifié Riche Kitondwa s'est enrôlé en Banzangungu. Riche Kitondwa, qui a prêché par l'exemple, est à la tête d'une forte délégation du Palou au Congo central pour une grande tournée de sensibilisation à l'enrôlement dans cette partie du pays. Au rythme des fanfares et tambours du parti Lumumbiste unifié, des foules en liesse sont accompagnées le secrétaire national du Palou, Riche Kitondwa Kimbangu, au centre d'enrôlement des électeurs en Banzangungu au Congo central pour s'acquitter de son devoir civique. Merci. Sur impulsion du camarade secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi, le secrétariat national au contrôle, suivi et évaluation a effectué une tournée de sensibilisation en enrôlement massif dans la province du Congo central qui a débuté par Kasangulu en passant par Kisantu, dont le point de chute était dans le territoire de Mbanzangungu, qui nous a conduit à s'enrôler dans l'Institut Mwilu Kiawanga. Cette sensibilisation a porté sur 3 axes principaux. Sensibiliser massivement les Né-Congo à s'enrôler massivement pour permettre à la CENI de garantir son devoir de nous organiser des élections crédibles et transparentes, de permettre au parti lumumbiste d'avoir plus d'élus au législatif de 2023, d'accompagner la CENI ainsi que le parti lumumbiste s'est dit prêt à accompagner son candidat de l'Union sacrée à avoir une victoire écrasante à la présidentielle de 2020. Le parti Lumumbiste unifié a déjà désigné le chef de l'État Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle de décembre 2023.
La fondation Narcisse Bambouta a procédé lundi au centre Béthanie à la cérémonie d'échange de vœux. Celle-ci était couplée à la présentation du premier secrétaire général au ministère du numérique à la communauté des anciens du collège Temo de Kasongolunda. Chants scolaires et communautaires, c'est ce qui marque l'ouverture de cette cérémonie d'échange de vœux entre anciens compères du collège Temo de Kasongolunda dans la province du Kwango. Il s'en est suivi le discours de circonstance prononcé par le coordonnateur de la fondation Narcisse Bambouta qui salue le choix de la nomination de Bertin Mantobo Menetoudia à la fonction de secrétaire général au numérique. C'est avec beaucoup d'émotion que l'hôte du jour exprime sa gratitude pour cette élévation. Qu'il me soit permis d'abord de rendre hommage au chef de l'État qui est l'artisan du numérique parce qu'il a tenu compte de la méritocratie pour nous placer à la tête de l'administration du numérique. Je suis effectivement très content d'être reçu ce jour par la communauté des anciens du collège de Kasongolunda. C'est celui que je peux considérer le berceau de Mantobo Menetoudia. Une fin heureuse à l'issue de cette cérémonie émotive qui a permis aux uns et aux autres de se conforter et de lancer l'année civile 2023 au sein de la communauté des anciens du collège Temo de Kasongolunda. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. 62e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Des hommages officiels lui ont été rendus ce 17 janvier par le Premier ministre et autres personnalités du pays. Bien avant, une messe a été dite en mémoire de ses précurseurs de l'indépendance de la RDC. À une semaine de la fin de l'enrôlement des électeurs, l'engouement monte d'un cran. Plusieurs Congolais, notamment les politiques, ont profité de ces 2 jours fériés consacrés aux mémoires des héros nationaux pour accomplir leurs devoirs civiques. Vous avez suivi ici dans ce journal. Merci de nous avoir suivis depuis Mbanzangongo, Congo central. La formation reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu. Communiqué nécrologique. Les familles Mandaka et Makakala informent les amis et connaissances du décès de leur mère, sœur, tante et grand-mère, Maman Mandaka, Makakala Sona, Albertine Madi, décès survenu la nuit de mercredi 11 janvier à la clinique médecin des nuits. La famille reçoit les condoléances tous les jours à la salle FCM sur 5580 avenue Kassavoubou, commune Bandalungwa. Arrêt Tubangu, référence Kinmarché. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Mardi 17 janvier, 18h, veillée mortuaire à la salle Villanova, ex-Miséricorde, sur croisement des avenues de la Science et Prince des Lièges, commune de la Gombe. Référence Izipa Chaoumba. Mercredi 18 janvier, 10h juste, levée du corps de la morgue du cinquantenaire, recueillement et dépôt des gerbes de fleurs. 11h30, départ pour inhumation à Nécropole 1. Ces communiqués tient lieu de faire part